Comment l'équipe doit être complètement ravie puis doit avoir hâte à dimanche aussi, c'est le fun. Ben, ils sont contents, c'est sûr que c'est plus dur pour Martin de se trouver du linge propre, mais sinon... mais comment ça se passe? C'est quoi l'atmosphère le matin, tu sais, parce que, bon, ils sont nommés aux Oliviers, tu sais, mais est-ce que toi, tu leur dis, tu sais, hey, by the way, savez-vous que vous avez rien à voir là-dedans? C'est tout grâce à moi? J'essaie de le ramener tranquillement, subtilement. Okay. J'ai un t-shirt qui dit ça. Je fais changer les fonds d'écran aussi. Mais non, mais en fait, ils en font partie parce qu'ils rient de mes gags. Puis des fois aussi, bon, il y a Patrice qui va faire un Renault. Mario, ben oui, Martin qui va faire, oui. Ils sont un peu partie prenante. Là. Okay. S'ils n'étaient pas là, je ferais juste parler tout seul à un micro. Mais j'imagine que tu les laisses pas improviser quand même, tout est Non. Quand ils improvisent, ça va tout le temps mal. On finit par le couper au montage. Billy, les gens entendent Kevin, ton imitation de Kevin Parent dans la capsule. Oui. Les gens, bon, on va entendre Mario, comme on disait, vont entendre Francis. T'as pas la chance d'expliquer comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il reste que tu te lèves, quoi, à 3h, 3h30 du matin? Ouais, mettons 4, 4 moins quart. Ça fonctionne comment ta journée? Après ça, une fois que l'émission est terminée, ta capsule est finie, t'en vas-tu travailler là-dessus? En fait, ouais, des fois, dès que j'arrive le matin, mettons, bon, j'ai fini ma capsule, je vais lire les journaux. Je vais commencer à penser à mon sujet du lendemain. Je vais en écrire une petite base. Après ça, je vais aller me coucher, je vais faire d'autres choses. Et vers le souper, je vais finir ma capsule, mettons, à 80%. Je me laisse tout un petit 20% pour le lendemain matin, relire les journaux. D'un coup, qu'il y a quelque chose d'actualité qui est arrivé, qui a complètement changé les blagues ou mes plans. Oui. Et ça arrive des fois, là, on pense à la grève où il y a des changements, il y a eu des discussions, il y a peut-être une entente. Fait que là, tu dis, ben là, il faudrait qu'on fasse peut-être un caucus, puis qu'on change quelque chose. Fait que... Et là, le matin, j'arrive, j'enregistre ma capsule où je fais du montage avec notre bon ami Sébastien Lapierre. Oui. Qui fait un excellent travail sur mes capsules. Oui, jingle, et puis intro, musique et tout. Oui, ben il fait pas de temps d'affaires, là, faut pas... Est-ce que ça te rend mal à l'aise de rire des gens de la station comme Charles, par exemple, des choses? Non, je suis très à l'aise avec ça. Moi, j'aime mieux... Ben, tu sais, moi, j'appelle ça du force tuning. Avec Billy Tellier qui est avec nous. Et Billy... Oui, c'était le gong. C'était le bol. Billy, donc, justement, parlant de bol, alors Charles a préparé des questions là, depuis ce matin qu'il est réveillé. Tu veux me traiter de bol ou tu veux juste comme un lien poche? Non, c'est vraiment une bol. Ok, merci. Et donc, on t'invite à piger des questions que Charles a préparées pour toi. Non, tu piges toi-même. Tu y réponds comme je veux pas être... Ça m'inquiète. Mon plaisir coupable, PlayStation. Je suis un gars de PlayStation 3. Vrai? Exactement. Chaque soir, je joue une game. Et je joue aussi. Je suis vraiment habile avec mes mains. À quel jeu tu joues exactement? À NHL. Ah oui? C'est le seul jeu que je peux jouer parce que je deviens épileptique avec les autres jeux, tu sais, les affaires de fusil. Là. Fait que je suis... et je ne prends pas le Canadien pour ceux qui se le demandent parce que visiblement, je veux gagner. C'est qui? J'ai longtemps appris les Capitals, Ouais. rapidité, mais là, ils se font plaquer trop vite, alors je suis tombé sur les Bruins. Tu vois, c'est beaucoup trop de détails. Je pleure quand j'ai... Tu sais, il y a de la musique triste dans les films, là. OK. Tu m'as tout de suite. Moi, là, tu sais, l'espèce de Braveheart, là, quand ils mettent la musique. Regarde, déjà là, j'ai les arbres. Ça vient de chercher, hein? Puis en plus, dans Braveheart, quand ils lèvent leur jupe, ils tombent leur fesses. Genre, je vais des fesses de gars qui vont mourir. J'ai le vertige. Vraiment beaucoup, assez intense, et ce qui est un peu ridicule vu ma grandeur, parce qu'un escabeau, ça fait la job, là. Pour moi, c'est 12 étages. Mais tu serais pas le genre à aller, mettons, avec ton metteur en ondes, Sébastien, en montgolfière? Jamais. Écoute, j'ai fait de l'hélicoptère, ça a été limite. Ouais. En avion, faut pas que ma blonde ouvre le hublot. Si elle ouvre le hublot, on a une chicane de couple. Pas bien. Oui. Exactement. Tout ça soit dans l'allée. Hey, mais c'est long, ça, en Floride en bateau. Oui. Mais c'est tellement le fun avec les marins. Ma plus grande qualité, ma copine. Qui va d'avoir d'autres amis. Non, pas vrai. Je pense que je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un qui est, pas financièrement, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui... Si j'ai un gag, je vais te le donner. Hein, Charles? Oui, pas de problème. La personne la plus drôle au monde, c'est la fête des mères, je veux dire ma mère. Ma mère est drôle. Ma mère est hilarante, c'est elle qui Le sens de l'humour, là, c'est ma mère. C'est carrément ma mère. Ton père est à plate, lui? Hey, on change de sujet. C'est pas vrai, mais c'est vraiment ma mère qui a vraiment le sens de l'humour dans la famille. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, elle s'en rend pas compte. Ok, c'est oui. Elle est drôle sans le savoir, là. Des fois, elle a des bons gags, mais des fois, c'est sans le savoir. Tu sais, elle a commencé à s'entraîner. OK. Puis elle fait du spinning. Puis elle dit au monde qu'elle fait du speed dating. Elle fait pas exprès, là. Non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. Je la corrige pas. Je me disais, quand elle dit aux gens, je fais du speed dating, mes fesses sont dures.
me laisse aller là-dedans. J'ai du temps pour une autre question? Ben oui, ben oui. Oui, on va passer à travers. Ce qu'on ne sait pas sur moi, écoute, j'ai fait de la danse sociale. 3 ans de danse sociale. Vrai, c'est quoi ta... Je te jure. Tellement pas, c'est quoi? Ben, il n'y avait pas de spécialité, c'est que c'était des cours gratuits. Puis j'étais comme en 6e, secondaire 1, 2. Et on était une couple d'amis, puis des filles aussi. Et moi, je dansais avec ma... T'es comme en 6e, secondaire 1, 2, c'est comme une école de rang? C'était quoi? Émilie Bordelot qui vous enseignait? Ben, c'était pas loin, c'était le village à côté. OK. Et écoute, là, j'ai appris cha-cha, merengue, je suis le roi du mariage. Là. Mais là où ça s'est un peu défait, c'est que un moment donné, on a appris le rock'n'roll acrobatique. Et moi, la personne avec qui je dansais, qui était ma cousine, était plus grande que moi, alors c'est moi qu'on lançait dans les airs. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, j'arrête les cours de danse. Oh my God! Fait que tu vois, c'est le fun de ma vie. Les années de souffrance. Pourquoi t'es devenu humoriste? Ben, c'est parce que c'est la seule chose que j'ai pour rire. Au lit, je suis généralement la cuillère. Je suis la personne qui... Ma blonde est plus grande, fait que c'est moi qui fais la... Comme le vent, là. Ouais, je fais la nourriture dans la cuillère. C'est comme le saumon dans un hors-d'œuvre. Un morceau de thon. Oh, oui, OK, c'est Charles la Lafortune. petite amande dans le livre. Ouais, là c'est... Ouais, OK, non. C'est l'image. Charles Lafortune n'est pas quelqu'un que je veux me mettre à dos, alors je pense Mon pire défaut, je pense que je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie. Ouais. Là. Au volant ou... Au volant particulièrement. Écoute, moi, si je te laisse passer et que tu m'envoies pas la petite main, je suis pas content. Je suis pas content. Il me semble que c'est le minimum d'envoyer la petite main à quelqu'un qui te laisse passer. Sinon, je vais te suivre puis je vais aller te recouper. Puis là, je vais t'envoyer la petite main. Je vais te dire, tu m'en as pas envoyé tout à l'heure, elle retourne à ta place. Mais pourtant, s'il faut qu'on sorte du char, on s'entend que je suis pas gagnant. Là. Ta petite main, t'as utilisé la petite main avec plusieurs doigts baissés sauf un? Non, celle-là, je la respecte. Okay. C'est beau. La fois où j'ai eu l'air le plus fou. Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs shows où on a l'air épais, nous, les humoristes. Je dirais mon premier corpo, tu sais, des corporatifs, on fait pour des compagnies, avec Alexandre Barrette. Une demi-arena coupée en deux, tournoi de golf. Le soir, il nous invite, il n'y a pas de stage, pas de lumière, juste moi avec le micro devant des tables rondes, ils sont à peu près comme 300. Et quand je rentre sur scène, qui n'a pas de scène, en arrière, il commence à montrer les photos de la journée du tournoi de golf. Tout le monde se tourne et je n'ai plus aucune attention. Et là, c'est la première fois que je fais ça, je patine. Alex vient me rejoindre, essaye de... Parce que le gars est allé le voir, il a dit « Ok, vas-y. » Écoute, on s'est planté royalement. Le gars, on était dans la chambre des joueurs, je me souviendrai toujours, est venu nous voir, il nous a engueulés. Il a dit « Un professionnel aurait été capable de réussir à ramener l'attention. » Et on est sorti de là, on était démolis. Première fois qu'on faisait du corporatif à vie. Et heureusement, après, on a appris que... Toi, tu t'en es remis, mais Alex t'en est jamais remis. Ben non, mais moi, j'ai fini par écrire du bon matériel. C'est ça. Tu sais, un moment donné, quand un gars te traîne la patte, tu peux pas y acheter des nouvelles jambes. Patrick Marcelet est quelqu'un qui, de façon hygiénique, n'est pas responsable nécessairement. C'est quoi mais ça? Mais qui est une bonne personne. Parce que moi, j'ai fait de la radio et des fois, Patrick, le matin... Le matin, hein? Tu sais, l'après-midi, c'est pas pire, il y a le temps de prendre des douches. Ouais. Ça, mais quand il vient de se lever... Ah, il n'y avait pas de douche? T'avais pas de douche que c'est le matin? Il y avait un look douteux. Tu dis, OK, il faisait noir là, dans la garde-robe, là. Non, il est déjà arrivé l'après-midi, par exemple, avec des sandales et des bottes dedans. Mais oui, ça c'est vrai. Mais je peux te garantir que si Kim Rosk avait été avec moi le matin, je serais arrivé avec c'est ça. Une petite dernière. Je sais pas. Une petite dernière. Ben ce sera pas celle-là, elle est pas drôle. Ouais. Ma relation avec le camping, écoute, je déteste le camping, donc probablement que si le camping était un chat, je serais un four micro-ondes. Oh my God! Tu serais un four micro-ondes! C'est un four micro-ondes! Alors, ça ferait du popcorn qui fait de la couleur. De la confiture! Billy Tellier, on te souhaite et on vous souhaite l'équipe de Debout Montréal la plus meilleure des chances, ça se dit pas? Ben écoute, la c'est meilleure des des belles chances. phrases, là, mais... Ouais. C'est ça se dit. Ben écoute, on l'espère, mais sinon juste d'être en nomination, c'est flatteur. Vous dites toujours ça. Pour le gala des Oliviers, donc ce dimanche. Oui. Chapeau, bravo, on est derrière vous. Ben c'est ce qui m'inquiète.